Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Diama TV. La note circulaire du 5 août du Conseil politique signée par le vice-président chargé des affaires politiques de l'UFDG, en l'occurrence M. Mamadou Banosso. Et je le cite, il est établi qu'aujourd'hui que la vocation du CIRAG, le Cercle des Amis de Gawal, est de déstabiliser l'UFDG et de dénigrer ses responsables avec la bénédiction du CNRD et de son gouvernement. En conséquence, les responsables et les politiques, les responsables et les militants de l'UFDG qui participeront à ce soi-disant mouvement ou exerceront une responsabilité à son sein sont considérés d'office démissionnaires de l'UFDG. Et tout récemment, on a vu certains responsables de l'UFDG, les plus importants, ont été radiés à titre conservatoire au sein de ce parti parce que tout simplement, ils ont participé aux activités politiques du CIRAG. Et pour répondre à cette accusation portée par l'UFDG, M. Lamarana Betty, le coordinateur, le président de la coordination nationale du CIRAG, il dit que cette note circulaire est de la fanfaronnade. Alors, pour répondre justement à cette accusation ici à Dakar, nous avons donc décidé de répondre d'inviter, M. Amadou Bano Diallo. Il est le coordinateur du CIRAG, le Cercle des Amis de Gawal au Sénégal. Donc lui, il va tenter de vous apporter sa version des faits par rapport à cette accusation portée par les responsables de l'UFDG. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Cissé. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, tout récemment, vous avez entendu l'accusation portée par les responsables, notamment par le vice-président chargé des affaires politiques de l'UFDG. J'ai souligné son nom tout récemment, M. Sow. Il croit que vous êtes responsable, vous, le responsable du CIRAG, vous êtes responsable de la déstabilisation dont l'UFDG aujourd'hui est victime. Que répondez-vous à cette accusation-là? Merci, M. Cissé. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, le directeur de Diama TV, les auditeurs et les téléspectateurs de votre chaîne, tous les techniciens aussi, surtout remercier les membres du CIRAG au niveau du Sénégal. Mais vous savez, M. Cissé, mais franchement, le ridicule ne tue pas. Parce que ce monsieur qui se présente comme vice-président chargé de tel et de tel au niveau de l'UFDG, je ne suis pas d'accord qu'il ne fait pas partie des vice-présidents de l'UFDG, issu du congrès de 2015, du dernier congrès de 2015. Voici des preuves qui montrent clairement que vraiment le statut du parti ne sont pas respectés. Parce que comment un monsieur Banosso, qui ne fait pas partie du bureau politique, peut se présenter, prendre un acte et dire que tel ou tel a été radié ou autre chose. Mais monsieur Banosso n'est pas vice-président de l'UFDG. Il est vice-président par la grâce de monsieur Selou. Et pourtant, monsieur Bano, c'est lui qui a apposé sa signature sur au bas de cette note circulaire. Effectivement, monsieur Cissé, je vais vous dire. En lisant cette note, franchement, j'ai eu un pincement au cœur parce que tellement nos responsables se laissent aller dans un amateurisme indescriptible. Vous ne pouvez pas, en tant que soi-disant vice-président du parti, ignorer le nom de vos principaux responsables. Parce que sur la note, il est écrit Monsieur Lamarana Petit Diallo.
je suis désolé, monsieur Lamarana Petit, son nom de famille n'est pas Diallo. Son nom de famille est Barry. C'est monsieur Lamarana Petit Barry. Comment un vice-président du parti peut prendre un acte, faire des erreurs pareilles, un acte que lui, pour monsieur Bano, que cet acte a une portée. Je suis désolé. Alors, monsieur Bano, sur le fond, peut-être on peut vous concéder. Vous êtes en train de corriger, d'apporter une correction de l'orthographe à cette note circulaire. Mais sur le fond, l'accusation qui est portée à l'endroit des responsables du CERAG aujourd'hui, notamment vous, puisque vous qui êtes le coordinateur de ce mouvement politique aujourd'hui, que répondez-vous? Je vais dire que M. Lamarana Petit Barry est toujours au sein de l'UFDG. Cet acte ne le concerne pas, ne concerne pas les autres. Alors c'est quoi votre vocation? La vocation, quel est l'objectif? Non, vous savez, le CERAG se donne. Non, vous savez, le CERAG a pour but de rétablir la vérité au sein du parti. Mais si je vais vous expliquer. Quel parti? Au sein de l'UFDG. Parce que nous sommes de l'UFDG. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans son bureau, prendre son repas bien et tout, prendre un acte et dire que tel est militant du parti, tel ne l'est pas. Non. Le militantisme ne se décrète pas comme ça. Vous comprenez? Je vais vous expliquer quelque chose je vais attirer l'attention des militants, des responsables de l'UFDG. Tout récemment, il est connu de tous qu'après la plainte de M. Ousmane Gawal sur son exclusion du parti au niveau de la justice guinéenne, la justice a commis un huissier qui était chargé d'aller remettre la convocation au parti. Le huissier est venu au siège, il n'a pas trouvé le premier vice-président, on lui a appelé. Le premier vice-président dit qu'il ne prend pas l'acte, la convocation. Quelques jours après que le tribunal ait vidé le dossier, demandant au parti de rétablir M. Ousmane Gawal dans les instances de l'UFDG. Non, attendez, permettez-moi de vous interrompre tout de suite. Alors, allez-y rapidement. Non, s'il vous plaît, M. Cissé. Oui. C'est très important. Je voudrais vraiment montrer vraiment la matrice. Là, tout le monde le sait. Non, attendez, non, il y a quelque chose que les gens ignorent. Allez-y. Donc, après le verdict, les mêmes vice-présidents a fait une déclaration, soit disant qu'ils ne sont pas convoqués, qu'ils n'acceptent pas la décision, qu'ils vont attaquer la décision. Mais donc, on veut nous faire croire qu'au sein de l'UFDG, eux, ils peuvent attaquer un verdict de la justice guinéenne, alors que M. Ousmane Gawal ne peut pas attaquer une décision que eux, ils ont pris. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, M. Cissé, c'est très important. Non, c'est très important. Non, c'est très important, M. Cissé. Laissez-moi aller au bout de mes idées pour expliquer aux militants et sympathisants de l'UFDG, c'est qu'aujourd'hui, ces responsables sont en train de nous faire vivre. Vous ne pouvez pas refuser de prendre une convocation pour aller vous défendre devant la justice. Et après que le tribunal ait prononcé son verdict, donc vous aviez dit sur toutes les radios que vous ne connaissez pas M. Gawal, vous l'avez exclu, il ne peut pas revenir. Donc la justice aujourd'hui a rendu un verdict pour demander est-ce que vous êtes juriste? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes juriste? Non, je ne suis pas juriste. Ce que je dis. Non, mais ce que vous prétendez là. Non, ce que je vous dis. Mais est-ce que la procédure judiciaire a été respectée? Non, attendez. Je reprends. À quel niveau? Non, mais à quel niveau vous faites allusion? L'huissier a adressé une correspondance au responsable de l'UFDG. Non, il n'a pas adressé. Non, attendez, M. Cissé, s'il vous plaît. Non, mais ce que vous venez de dire là. Non, s'il vous plaît. Le huissier s'est déplacé pour aller remettre la convocation au responsable du parti. Non, attendez. Non, attendez, M. Cissé. On ne peut pas rester sur des choses. On ne peut pas rester sur des choses qui sont inutiles. Non, mais vous avez ouvert cette parenthèse là. Non, attendez. Un huissier de justice, c'est pas moi qui le commets. C'est pas M. Ousmane Gawal.
C'est le juge. C'est le juge qui commet un huissier. Oui. Donc, si vous me dites que est-ce que le huissier... Non, moi je discute pas là-bas. Je vous dis, le huissier s'est déplacé, comme la loi l'autorise. Il s'est déplacé pour aller déposer vous, la les convocation. responsables ont refusé. Ils ont refusé. Voilà. C'est leur plein droit. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les gens... Mais par vraiment, la suite, ils savent... Non, attendez. Monsieur Bano, Cissé, ce que je voudrais dire... Laissez-moi... Non, attendez. Monsieur Cissé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que ça, il y va vraiment de la vie de l'UFDG. Vous ne pouvez pas refuser de prendre une convocation de la justice guinéenne. La justice prononce son verdict. Vous condamnez, vous faites appel. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas condamner une personne à son absence. C'est vous, ce sont les... comment dire, non, attendez, monsieur Cissé, c'est très important. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, c'est très important, s'il vous plaît. Même si on va passer toute l'émission sur cette question. Non, il faut que ça soit clair. Non, attendez. Non, monsieur Cissé, non, c'est pas clair. Parce que vous... Mais allez-y, non, c'est pas clair. Peu de temps. Parce que il faut que... Non, les responsables de l'UFDG... Il faut que ça continue. Allez-y, je vous écoute. Les responsables de l'UFDG... ils peuvent aller devant les tribunaux guinéens contester une décision de justice. Alors que eux, à leur niveau, un acte que 7 personnes ont pris pour exclure Ousmane Gawal, ils ne l'ont pas confronté, ils n'ont même pas donné la possibilité de contester cela devant la commission de discipline de l'UFDG. Ça veut dire quoi? C'est cet amateurisme que les responsables du parti, c'est ce que nous dénonçons. C'est compris. Ok, merci. Bano, voilà. Oui. Bano. Oui. Ça, ce que vous venez de dire, c'est comme un esprit de revanchard. Non, du tout. Non, je vous rappelle. Non, du tout. Au moment de l'exclusion de Ousmane Gawal, après son exclusion, selon vous, on ne lui a pas donné la latitude de défendre ses arguments. Non, de défendre son exclusion. Non, c'est pas de défendre son exclusion. Vous ne pouvez pas, monsieur Cissé. Lorsqu'il a été exclu. Moi, je ne suis pas juriste. Oui. Mais je sais que... Non, attendez. Je ne suis pas... Non, attendez. Je ne suis pas juriste. Non, pour qu'on se comprenne, moi, je ne suis pas juriste. Oui. Mais je sais que vous ne pouvez pas accuser une personne, la juger, la condamner à son absence. Donc, le fait que l'UFDG, que les responsables actuels de l'UFDG prennent la peine de mobiliser les avocats du parti pour aller contester la décision de justice de rétablissement de Ousmane Gawal au sein du parti montre clair et net juste que une précision à leur niveau, ils devaient d'abord convoquer M. Ousmane Gawal, le confronter de son accusation, le juger, ensuite le condamner. Bano, s'il vous plaît, on va dépassionner les choses. Okay, on va essayer de se comprendre. Oui. Vous venez de dire, lorsque M. Gawal a été exclu du parti, on ne lui a pas donné le soin, la liberté, comme on le dit, le droit de défense, de se défendre. Effectivement. De demander les raisons pour lesquelles il a été exclu. Et de la même manière, aujourd'hui, vous avez pris l'initiative de contacter la justice par le biais d'un huissier pour adresser un acte de décision aux responsables, ce que, selon vous, ils ont refusé de prendre. Et par la suite, la justice a décidé d'annuler l'exclusion de ministre Gawal au sein de l'UFDG et de demander à ce qu'il soit réintégré. N'est-ce pas? C'est ça. Effectivement, parce que... Maintenant, non, on se comprend. Jusque-là, on se comprend. Maintenant, les responsables de l'UFDG auxquels on a adressé cet acte de justice à travers l'huissier, mais ayant refusé de prendre, est-ce que par la suite, au moment où on rendait cette décision-là, est-ce qu'il y avait un responsable de l'UFDG pour défendre leurs arguments, ce qu'on appelle le droit de défense? Est-ce qu'il y avait un responsable? Est-ce que M. Cissé... Est-ce que les avocats de l'UFDG étaient présents au moment où la justice demandait... Est-ce que M. Cissé... annuler la décision? Moi, je vais reposer la question. Oui. Est-ce que M. Ousmane Gawal, ne serait-ce qu'un seul acte, lui a été adressé pour lui signifier ses agissements, ses violations... c'est normal, non, ce qui est acceptable. Non. Ce qui n'est pas acceptable, M. Cissé, c'est que eux, ils refusent d'abord de prendre la convocation pour assister, pour venir se défendre devant la justice guinéenne.
Ça, c'est un. Ça, c'est ils ont montré une volonté de méprise de la justice guinéenne. Ça, c'est un. De deux, eux, après que la justice se soit prononcée, ils ont pris la mesure d'aller contester cette décision. Mais pourquoi eux, à leur niveau, à leur niveau, non, il faut que je me répète, pourquoi à leur niveau, non, mais ça se comprend. Avant d'exclure Ousmane Gawal, pourquoi ils n'ont pas envoyé une lettre pour, une convocation pour venir le juger en sa présence? Donc, d'accord. C'est vous qui posez les questions. Maintenant, ça, c'est une question qui est très fondamentale dans la poursuite de ces débats. On se calme. Voilà, on va calmer les nerfs. Merci. Alors, écoutez. Oui. Monsieur Gawal, pourquoi maintenant il décide de saisir la justice? Pourquoi il ne l'a pas fait auparavant? Non, attendez. Il a attendu qu'il arrive aux affaires pour instrumentaliser la justice, pour se donner raison. Non, je suis désolé, monsieur Cissé. Le jour où ces 7 responsables ont pris l'engagement de l'exclure du parti et que le président du parti a signé cet acte, c'est ce jour que M. Gawal a fait un communiqué pour dire qu'il conteste, qu'il est toujours militant et qu'il reste responsable du parti. Donc, c'est ce jour-là. Il n'a pas attendu qu'il soit Paul ou qu'il soit X ou Y pour le dire. Vous savez, M. Cissé, voilà ce qui est là. Comment des responsables peuvent-ils violer les statuts et le règlement de l'UFDG à tel point pour aujourd'hui les soi-disant premiers responsables de l'UFDG. Maintenant que Gawal est rétabli dans ses droits, est-ce que vous êtes satisfait? Non, nous ne sommes pas. Non. Nous attendons l'appel. La justice vous savez, a annulé son exclusion. Non, mais Bano, il faut qu'on se comprenne. Non, Bano, écoutez. Mais la justice, la justice, vous venez de le dire. Non, mais la justice lui a rétabli dans ses droits. D'accord. Mais une fois que. Il a exhorté à ce qu'il soit réintégré dans le parti. Non, de ce point de vue. C'est pas possible. Non, mais de ce point de vue. Non, lui, il n'a rien demandé. C'est la justice qui a demandé aux instances de l'UFDG de le rétablir dans ses droits. D'accord. Mais puisque eux, à leur niveau, ils ont fait appel. Vous savez, quand vous faites appel, donc la décision de justice ne va pas s'exécuter. On va attendre après le jugement de l'appel. Lorsque le verdict sortira, c'est à partir de là que nous allons agir. En attendant, les responsables de l'UFDG qui se sont lésés, ils ont donc interjeté appel devant le tribunal compétent. Donc en attendant que ce tribunal, justement, nous statue sur cette saisine-là. Est-ce que, de fait que d'ores et déjà, le tribunal a non seulement annulé l'exclusion de Gawal, mais aussi il a exhorté à ce qu'il soit réintégré. Est-ce que pour cette raison-là, vous êtes satisfait? Non, nous sommes satisfaits parce que c'est la loi qui a été dite. Vous savez, M. Cissé, personne n'a le droit comment dirais-je, de se défendre sinon que devant la justice. Parce que la justice, elle est là. Mais vous savez, maintenant que vous êtes satisfait, depuis un certain temps, est-ce que maintenant, Gawal, il a maintenant le droit de postuler au congrès qui va se tenir dans les jours et mois à venir? Non, Gawal, il a toujours gardé ses droits. La justice n'a fait que nous reconforter dans notre combat. La justice n'a fait qu'appliquer la loi. Parce que, vu le dossier que nos avocats ont défendu devant le tribunal, a montré suffisamment que les responsables de l'UFDG, ils ont failli en exclusant M. Ousmane Gawal. Aujourd'hui, nous, on n'a pas à se résoudre, d'autant plus que nous, on l'a toujours dit, que M. Ousmane Gawal restera militant et responsable de l'UFDG. Maintenant que vous êtes satisfait, la justice vous a donné raison. Est-ce qu'il n'est pas important maintenant de surseoir à ce mouvement politique qui est en train de faire du mal aux militants et responsables de l'UFDG aujourd'hui? Non. Vous savez... Parce que le combat, a priori, du CERAG, c'est de rétablir les droits. De M. Ousmane Gawal. Celui de Ousmane Gawal. Maintenant que c'est rétabli par la justice en bonne et due forme, je pense que pour cette raison-là, il est important de dissoudre ou bien de surseoir à ce mouvement politique-là. Non, vous savez, vous saviez, M. Cissé, c'était très simple. Vous savez,
quand on est démocrate, oui, on accepte les verdicts de la justice de son pays. Les responsables, ce qu'ils devaient faire, puisque la justice leur a signifié qu'ils ont tort sur M. Ousmane Gawal, c'était de se ranger derrière la justice et dire ok, maintenant l'acte là, donc comme la justice, c'est la justice qui lui a rétabli, nous acceptons, nous nous plions au verdict du tribunal. Mais ça se comprend. Non, parce attendez, que la décision, donc à partir de là, mais au lieu de faire cela, oui, ils ont préféré entrer dans des dilatoires, dire que bon, nous allons faire un appel, ceci et cela. Mais vous savez quoi, M. Ousmane Gawal, il reste et demeure au sein de l'UFDG. Et M. Ousmane Gawal fera partie du prochain congrès, il sera candidat pour le prochain congrès de l'UFDG. Que ça plaît aux hommes ou que ça leur déplaise, il sera candidat parce qu'il est militant. Alors, monsieur Cissé, oui, ce que je voudrais dire, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur le CERAG. Le CERAG, c'est un mouvement au sein de l'UFDG. Comme il y en a tant d'autres, voilà. Il y a le mouvement, il y a le comité de soutien, il y a Marcelou en 2020. Vous savez, moi je peux vous citer une cinquantaine de mouvements qui sont au sein de l'UFDG, qui n'ont jamais été faits, que le parti n'a jamais contesté. Mais pourquoi aujourd'hui, tous ces mouvements de soutien, tous ces mouvements qui sont au sein de l'UFDG, on ne les a pas traités de casseurs, de ceci et de cela. Parce que tout simplement, je réponds. Oui. Parce que tout simplement. Non, c'est pas à vous de me répondre. Non. Ils sont conformes au statut, au règlement de ce parti. Je pose cette question aux responsables du parti, aujourd'hui qui gèrent le parti. Vous ne pouvez pas tolérer plus de 100 mouvements au sein du parti et exclure un seul mouvement parce que peut-être que les gens qui sont dans ce mouvement ne vous plaisent pas, donc pour vos propres raisons. Parce que nous, on ne se reproche de rien. On est des militants, on est des responsables. On a travaillé pour que ce parti arrive aujourd'hui là où il est. Ça, personne ne peut le contester. Moi qui vous parle, j'ai été l'un des premiers militants de l'UFDG sous M. Cellou Dalein Diallo. Donc, que quelqu'un aujourd'hui se lève pour dire, taper... Après, vous avez été exclu. Non, vous savez, M. Cissé. Oui. À cause de votre position dissidente. Non, c'est pas une question dissidente. Mais c'était quoi? Vous savez, les textes de l'UFDG sont clairs. On milite librement dans le parti. Donc, une fois que vous ne vous reprochez de rien, il ne peut pas prendre des actes de gauche et de droite pour dire qu'on vous a exclu. On ne peut pas exclure comme ça. Mais supposons qu'on peut admettre que CERAG, au même titre que les autres comités, mouvements politiques qui soutiennent le parti, l'UFDG. Alors vous, CERAG, vous soutenez l'UFDG? Est-ce que vous soutenez Cellou Dalein Diallo? Ou bien vous soutenez... Non, nous soutenons... Non, mais écoutez, vous soutenez Gawal. Non, nous soutenons le parti. Vous savez, moi, je n'aime pas entrer dans ces détails. Dans des détails de personnes. Non, monsieur Cissé, l'UFDG, vous demandez à tous les militants et responsables de l'UFDG, ils vous diront que l'UFDG est une institution. Mais il y a une incohérence. Non, attendez, une institution, ce n'est pas personnel. Donc nous sommes dans l'UFDG, nous travaillons pour que l'UFDG arrive au pouvoir. Que ce soit avec M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, ou ce soit avec M. Ousmane Gawal, ou peut-être que ce soit même avec moi. Parce que moi je suis militant, j'ai le droit de dire que je suis candidat à la candidature du parti. C'est très important. C'est très important, M. Cissé. Mais vous savez, pourquoi on n'a pas traité les autres mouvements au sein de l'UFDG de déstabilisateurs, alors que nous, à notre mouvement, on nous traite des gens qui veulent déstabiliser l'UFDG. Mais c'est cette mesure, 2 poids, 2 mesures, que nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, le moins que le parti puisse faire, c'est de nous appeler autour d'une table, qu'on lave notre linge sale en famille, qu'on cesse cette guéguerre entre
qui est légitime, qui n'est pas légitime. Tous les militants sont légitimes au sein du parti. Ça, c'est compris. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens qui ont pris les actes pour exclure M. Ousmane Gawal, ils n'ont qu'à prendre ces actes-là pour dire qu'aujourd'hui, on s'est trompé. Vous avez commis l'incohérence. Donc, aujourd'hui, nous les rétablissons dans le parti et il y aura la paix. Bano, vous-même, vous avez commis ce que vous venez de dire tout de suite là, votre expression 2 poids, 2 mesures. Nous, je m'explique. Oui. Je m'explique. Nous, à notre niveau. Non, oui, bien sûr. Nous, au niveau du CERAG. Non, bien sûr. Comment? Non, mais je m'explique là. Vous me laissez le soin? Oui. Ok. Alors, le CERAG signifie le cercle des amis de Gawal. Effectivement. On vous a rétabli dans vos droits. Et aujourd'hui, officiellement, malgré les autres n'ont pas admis cette décision de justice, Gawal, il est désormais responsable de l'UFDG. Vous venez de le dire dans vos propos tout de suite que l'objectif du CERAG, c'est justement de soutenir non pas une personne, mais le parti. Et vous, puisque si vous menez ce combat dans cette perspective-là, pour soutenir que le parti, pas une personne, pas Cellou Dalein Diallo, il ne fallait pas donc porter le nom de Gawal à ce mouvement-là, le cercle des amis de Gawal. Voilà. Il y a une incohérence. Merci, M. Cissé. Voilà, il y a une incohérence. Non, attendez, M. Cissé, au sein de l'UFDG, le plus grand mouvement, populairement, c'est le staff Hadja Alimatou. Oui. Et le staff Hadja Alimatou, quelle est la différence entre le staff de Hadja Alimatou et le CERAG? Quelle est la différence entre le CERAG, Cercle des Amis de Gawal, et le mouvement commencé Loulamon? Quelle est la différence qui existe entre le CERAG, Cercle des Amis de Gawal, et tous les autres mouvements qui sont au sein de l'admission de ces l'UFDG? mouvements-là, non, vous savez, on fait l'objet d'un consensus. Non, attendez, consensus de qui? Non, mais attendez, non, mais c'est moi je vous dis que moi je suis militant de l'UFDG. Tout ce qui se passe au sein du parti, je suis au courant. Aujourd'hui, moi, Bano, je peux me lever et rassembler une centaine de personnes, dire que moi je soutiens monsieur Banosso, ou bien que je soutiens Cellou Baldé. Mais est-ce que ça c'est un problème? Vous savez, il faut qu'on accepte les règles de la démocratie au sein des partis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous soutenez Cellou Dalein. On vous applaudit. Que moi, je dis que je soutiens Ousmane Gawal. Et moi, qu'on m'exclut. Aujourd'hui, ils ont pris des actes pour dire que M. Lamarana, Petit, Barry, a été radié. On va y revenir. Donc, monsieur Mamadou Bailo aussi, qui a été radié, et M. Souleymane Ba. Mais vous savez, pourquoi tout ça? Mais pourquoi on ne radie pas les créateurs des mouvements? Comment on sait ces radiations-là, vous êtes pourquoi on ne les radie pas? Vous êtes content? Vous êtes content? Non, vous êtes content. Parce que ces gens-là, désormais, ils vont militer, non pas au sein de l'UFDG, mais ils vont plutôt militer au sein du CERAG. Non. Ah oui? Nous, on n'est pas content. Vous savez, non, on n'est pas content. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le chemin qu'emprunte l'UFDG, c'est un chemin qui va directement sur le mur. Nous, on ne peut pas être content de ça. Comment M. Banosso, qui est soi-disant vice-président chargé des affaires politiques du parti, votre déstabilisation, la déstabilisation sur le nom de la personne ça devient très sérieuse. Ça devient très sérieuse. Ça devient très sérieuse. Ça est en train d'exacerber. Regardez ce que je vous dis. On apprend que Gawal, on vient de le dire, il est maintenant rétabli dans ses droits. Il n'est plus exclu, selon la décision de justice. Par contre, Cellou Dalein Diallo, il est exclu. Mais d'où vient cette décision? Sur la base de quoi on exclut Cellou Dalein Diallo, pourtant un responsable, le président de l'UFDG? Comment expliquez-vous cela? Non, avant d'être président, il est militant. Vous comprenez? Avant d'être président, il est militant. Mais donc les lois, attendez, les lois s'appliquent à tous les responsables militants du parti. Vous comprenez? Donc si cette
personnes sur 350 peuvent prendre un acte pour exclure Bano, 20, 30, 40, 100 personnes peuvent prendre un acte pour exclure Paul ou Pierre. Vous savez, moi je peux pas. Moi c'est des débats que je n'ai même pas abordés. Parce qu'aujourd'hui, qui est à la. Aucune. Non, attendez. Non, attendez. Monsieur Cissé. Au sein aujourd'hui des instances de l'UFDG, monsieur Cellou Dalein, vu les textes de l'UFDG aujourd'hui, monsieur Cellou Dalein n'est pas le président du parti. Son mandat est fini depuis 2020. Ces vice-présidents qui se tapent la poitrine pour dire que je suis ceci, eux, leur mandat a expiré depuis 2020. Donc, comment quelqu'un qui n'a pas de mandat peut prendre un acte pour faire quoi que ce soit? Monsieur Cissé, il faut qu'on soit sérieux dans ce parti. Non, attendez, il faut que ces gens-là soient sérieux dans ce congrès. En attendant la tenue du congrès, lui va quand même continuer. Qui continue quoi? À assurer, à conduire la destinée de l'UFDG. Assurer quoi? Mais vous savez, je crois que c'était sur votre plateau ici que j'ai dit que M. Cellou Dalein n'est plus président de l'UFDG. Parce que, vu les statuts du parti, M. Cellou Dalein, au-delà de 6 mois d'absence dans le, à la tête du parti, vous devez déléguer votre pouvoir à votre premier vice-président. Donc, M. Cellou Dalein, depuis des années, n'est pas en Guinée. Il ne gère pas le parti. Pourquoi aujourd'hui les actes que ces gens-là, que les vice-présidents prennent à gauche, à droite, prouvent que M. Cellou Dalein ne gère plus le parti? Vous comprenez? Ce sont les vice-présidents qui gèrent le parti. Donc, puisque M. Cellou Dalein a un empêchement, aujourd'hui, il ne peut pas prendre un acte qui va engager le parti. Il n'est plus de l'UFDG. Donc, aujourd'hui, si M. Cellou Dalein Diallo veut conquérir la tête de l'UFDG, il va venir comme tous les militants, apposer sa candidature, comme moi, Bano, M. Gawal et les autres. Chacun a le droit de dire qu'il peut briguer la tête de l'UFDG. C'est la raison pour laquelle, le vice-président chargé des affaires politiques, même si vous ne l'admettez pas, qui ne porte pas ce titre-là, M. Banosso n'est pas vice-président de l'UFDG. C'est M. Cellou qui l'a nommé à ce poste. Vous accuse. Donc, M. Cellou ne peut pas nommer un vice-président. Les responsables du parti sont issus des congrès. Vous accuse. Là, c'est clair et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le statut de l'UFDG. Vous accuse. M. Banosso n'est pas vice-président de l'UFDG. Non, mais il n'est pas issu du congrès de 2015. Écoutez, donc, vous savez son accusation. Écoutez, donc non seulement il vous accuse d'avoir ou bien de tenter de déstabiliser l'UFDG, ça, il ne s'arrête pas là. Il ajoute, avec la bénédiction du CNRD et de son gouvernement. Que répondez-vous à ça? Non, mais pourquoi pourquoi M. Banosso? Le CNRD est-il votre complice? Pourquoi pour réussir votre déstabilisation? Non, vous savez pourquoi ces vice-présidents ne prennent vraiment pas les militants de l'UFDG au sérieux? Vous avez... Est-ce que c'est... Donc, vous voulez me faire dire ici, sur ce plateau, que les actes, qu'ils ont pris à leur niveau, étaient téléguidés par le CNRD ou bien par autre chose? Donc, aujourd'hui, moi, Bano, je ne peux pas prendre mon engagement, je ne peux pas prendre un chemin que je trouve le meilleur parce que je suis au sein de l'UFDG. Non. Moi, je ne suis pas militant je ne suis pas du CNRD. Je ne suis pas membre du gouvernement. Et pourtant, les torts que le parti nous a... Les torts qu'ils ont commis ici au Sénégal... Vous ne l'êtes pas. Mais Gawal, il travaille sous la coupe du CNRD. Non, attendez. Ça, mais c'est clair. Monsieur, non. Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais celui qui l'a nommé, c'est lui le chef du CNRD, Mamadou Doumbouya. Monsieur Cissé. Oui. Tous les Guinéens ont le droit de servir leur pays. Mais pas le CNRD. Non, attendez, non. Oui. Mais le CNRD. C'est une entité militaire. Non, ceux qui sont au sein du CNRD, ce n'est pas des Guinéens. C'est des Guinéens.
C'est des Guinéens à part entière. Mais c'est et monsieur, et moi je vais vous dire, non, moi je vais vous dire. Monsieur Sow dit que moi je vais vous dire. Votre complice aujourd'hui, non, je vais vous dire. Ce sont ces personnes-là. Non, moi je vais vous dire. Je vais vous dire, monsieur, oui. Monsieur Cissé. D'accord. Sans le CNRD, moi, Bano et vous, monsieur Cissé, on ne saurait pas où serait aujourd'hui la Guinée. Parce que le 5 septembre, non, je vous dis, sans le CNRD, aucun Guinéen ne pourrait vous dire... Mais une entité qui n'est pas légitime. Non, attendez. Aucun Guinéen ne pourrait vous dire aujourd'hui où en serait la Guinée. Une entité qui est arrivée au pouvoir par un coup de force. Vous voulez dire que sans... Le 4 septembre 2021, oui, vous ne pouvez pas quitter la Guinée pour venir au Sénégal. Parce que c'était fermé. Vous ne pouvez pas quitter la Guinée pour aller en Sierra Leone. Vous ne pouvez pas quitter la Guinée. Non, je vous dis, le 4 septembre 2021, monsieur Cissé, vous ne pouviez pas traverser ces frontières-là. Non, attendez. Quel FNDC avait déjà non, laissez tomber. Non, laissez tomber. Non, laissez tomber. Non. Alors on continue. Monsieur Alpha Condé était président de la République de Guinée jusqu'au 5 septembre au matin. Si le CNRD n'avait pas pris ses responsabilités, vous et tous les Guinéens aujourd'hui, on ne serait pas où serait aujourd'hui. Je vous rappelle, Alpha Condé n'était même pas présent le 5 septembre parce qu'il avait violé la Constitution. Non, d'accord. Non, attendez. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Non, je vais vous dire. Jusqu'au 5 septembre, Alpha Condé était président de la Guinée. Quel que soit ce que les gens vont interpréter. Oui, mais pour certains Guinéens, en ce qui concerne le CNRD, moi, je ne suis pas membre du CNRD. On avance. Mais j'applaudis les actions du CNRD. D'autant plus que si ce n'était pas le CNRD, aujourd'hui, la Guinée ne serait pas à ce niveau. Et aujourd'hui aussi, M. Cissé, ce qu'il faut relever, oui, depuis l'arrivée du CNRD, c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée que des gens qui ont commis des erreurs dans leur vie ont été jugés et condamnés. Donc, je fais allusion au verdict du stade du 28 septembre. De Sékou Touré, non, attendez, de Sékou Touré, non, attendez, s'il vous plaît. De Sékou Touré à M. Alpha Condé. Oui. Toujours les criminels ont vaqué à leur occupation tranquillement. On a assassiné des gens, des centaines et des centaines de Guinéens ont été assassinés. Jamais, au plus grand jamais, le pouvoir en place n'a pris les mesures vraiment de traquer les important. Donc, mais aujourd'hui, tous les Guinéens doivent féliciter le CNRD. Très bien. Et aussi, M. Cissé, non, attendez. On le demande aussi. Non, laissez-moi terminer sur ce point. Oui, laissez-moi terminer sur ce point. Et je déplore le message que monsieur le président de l'FDG a adressé après le verdict du 28 septembre. Vous comprenez? Non, monsieur Selou, non, s'il vous plaît. Non, c'est très important. Non, c'est très important, monsieur Cissé. Parce que moi, j'ai écouté le message, je l'ai relis. Mais en aucun moment, monsieur le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui était l'une des victimes du stade du 28 septembre, n'a mentionné le nom du CNRD et du gouvernement guinéen. Ça, je le déplore. Parce que ce que le CNRD a réussi, avec ce procès, le monde entier était sûr que le procès-là n'aurait pas lieu. Donc le CNRD a fait tout son mieux pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits, que les pères de famille puissent faire leur deuil. Rapidement. Non, vous savez, monsieur Cissé, le message est monsieur Cissé, ça fait pas l'objet de notre débat. Oui, mais c'est très important. Non, c'est très important. À l'instar des tribunaux criminels internationaux comme sur l'ex-Yougoslavie, sur la Côte d'Ivoire, sur le génocide rwandais. De faire la promotion du CNRD. Non, je suis désolé. Ça fait pas l'objet du débat. Il faut dire la vérité, monsieur Cissé. Non, mais quelle vérité? À l'instar de toutes les juridictions internationales, de tous les procès, des crimes qui se sont tenus dans le monde. Non, c'est pas de la propagande, c'est la stricte réalité. Aujourd'hui, même le président de la CPI a adressé des félicitations au CNRD. Maintenant, le monde entier, tous les démocraties du monde ont adressé des félicitations au CNRD. Pourquoi quelqu'un qui aspire à diriger le pays ne peut pas vraiment féliciter le gouvernement guinéen, le CNRD. Non, vous pouvez le couper. Mais il fallait que je le dise sur ce plateau, que les gens sachent que aujourd'hui,
ce n'est pas en dénigrant le CNRD, ce n'est pas en dénigrant Maintenant, le gouvernement guinéen. Je pose la question. Qu'on va sortir de cette transition. Laissez-moi le temps de vous poser la question. Pour sortir de cette transition, il faut que Maintenant, tous les Guinéens se donnent la main, Bano, qu'on discute autour d'une table, qu'on sorte de cette transition. Écoutez cette question. Merci, écoutez cette question. Merci. Donc, vous venez de féliciter le CNRD. Et je vais le féliciter aussi. D'accord. Non, mais voilà. S'il vous plaît, vous venez de féliciter le CNRD. Et les pour avoir organisé ce procès. Ça a été selon vous. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident. Non, mais je comprends. Il faut que les gens reconnaissent que... Non, attendez. Il faut que les gens reconnaissent que... Même au milieu du procès, les gens disaient que non, ça n'allait pas au terme. Non, mais ils ont tenu... D'accord. Ils ont respecté et le droit a été une dit. réussite. Donc, ça a été une réussite, les coupables ont été condamnés, les victimes ont été rétablies dans leurs droits. C'est très important. À l'image. Je ne veux pas brosser ce sujet, là, s'il vous plaît. C'est pas un sujet que je dois brosser. Non. C'est un sujet qu'on doit discuter, qu'on doit féliciter. On doit féliciter le CNRD parce que c'est de l'amateurisme ce que vous faites là. Non, mais quand même. Alpha Condé a passé 11 ans au pouvoir de la Guinée, mais il n'a jamais voulu organiser ce combat. Ça, c'est du clientélisme. Non. Voilà, clientélisme, ce que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas du clientélisme. Non, c'est la stricte vérité. Non. Ça fait pas l'objet du débat. Les États-Unis, les États-Unis ont félicité le gouvernement guinéen. On se comprend. Tous les démocraties du monde. Vous avez parlé de tous les la réussite de procès. La réussite de procès. À l'image de cette réussite-là, à l'image de ça, on demande au CNRD. Ici, regardez. Dans les yeux de la caméra, demandez à Mamadi Doumbouya, le chef de la junte là, le CNRD, vous lui dites, à l'image de ce procès réussi, selon vous, qu'ils organisent un procès en bonne et due forme pour nous éclaircir la mort mystérieuse de Sadiba Koulibaly. Le numéro 2 du CNRD, ça c'est un. Le kidnapping de Foni Kemengue, Bilo et Mohamed Sissé. Le procureur est sorti pour nous dire qu'on les retrouve dans d'aucun établissement pénitentiaire. On ne les a pas arrêtés. Et votre leader aussi a confirmé qu'ils ne savent même pas où se trouvent. Qu'on organise un procès pour nous montrer les responsables de ce kidnapping et la mort de Sadiba Koulibaly. Que répondez-vous à ça? Rapidement. Monsieur Cissé, moi je ne peux pas... Non, on veut la justice pour ce pays, non? On veut la justice, non. On veut la justice pour la Guinée. Mais le sujet que vous abordez, je ne peux pas dire plus que le procureur, c'est que le procureur de la République a dit, ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Moi, je ne peux pas dire plus, parce que c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Il mérite un procès, non? Non. Sadiba mérite un procès, ça mérite un procès, non? Monsieur Cissé. L'arrestation de Foni Kemengue mérite un procès, non? Attendez, moi je vous ai répondu sur votre question. Non, vous n'avez pas de réponse. Non, j'ai répondu. Mais allez-y. Je vous ai dit. Je ne peux pas dire plus que ce que le procureur de la République de Guinée a dit. Et le porte-parole du gouvernement, ce qu'il a dit, je ne peux pas dire plus. Donc, si aujourd'hui, il y a le réponse ne vous satisfait pas. Alors, vous êtes en sursis. Non, mais tout le monde est en sursis. Non, mais tout le monde a peur. À tout moment, on peut vous arrêter. À tout moment, on peut vous kidnapper en Guinée. À tout moment, on peut vous tuer banalement. Monsieur Cissé. Mais c'est très grave. Monsieur Cissé. C'est très grave. Même aujourd'hui, j'ai peur de rentrer dans ce pays-là. Non, monsieur Cissé. C'est très grave. Non, mais c'est grave. Le procureur qui est le ministère public, qui est censé me protéger, quand on me tue, ou bien quand on me kidnappe, il dit qu'il ne sait pas. Pourtant, j'ai été kidnappé en Guinée. Ou bien j'ai été tué en Guinée. Alors, mais c'est très grave. Non, c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Non, attendez, c'est très grave comment? Ah, mais c'est ça. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Non, attendez. Vous ne pouvez pas attribuer ces choses-là au CNRD ou bien au gouvernement. Parce que vous n'avez pas les preuves. Qui est responsable alors? Non. Qui est responsable? Nous tous, on ne sait pas. Le premier responsable de notre sécurité et de nos biens, c'est évidemment les familles. Le chef de la junte, Mamadi Doumbouya. C'est lui qui doit sécuriser nos personnes et nos biens. On a pris la responsabilité à qui? Mais c'est évidemment lui. C'est lui qui doit nous protéger. Non, il faut qu'on se comprenne. On ne se sent pas protégé dans ce pays. Les familles, ils ont le droit d'aller porter plainte dans les tribunaux guinéens. Donc les recherches vont se faire et s'il y a des coupables, et l'État reste indifférent. Non, mais attendez. Vous ne dites pas que l'État reste indifférent. Non, je vous ai dit, la procédure, c'est que les familles portent plainte au niveau des tribunaux. L'État, les services de sécurité vont faire les recherches. Mais regardez la confusion du procureur. Vous savez ce qu'il dit? Non.
Après avoir été au courant, vous savez, moi, après avoir été au courant de cela, vous savez ce que je dis, avant même d'ouvrir une enquête judiciaire, il dit il ne sait pas le kidnapping et que ces gens-là ne sont pas dans nos établissements pénitentiaires. Ça, c'est il fallait dire après les enquêtes, mais lui, il l'a dit avant des enquêtes. Il y a une confusion. Ça, c'est votre avis, M. Cissé. Non, attendez. Non, mais ça, c'est clair. Moi, j'aimerais que... Non, M. Cissé, je suis pas là... on continue. Non, je ne suis pas là en tant que représentant du gouvernement ou du CND. Non, c'est vous qui avez ouvert une parenthèse par rapport à cette question-là. Non, cette parenthèse-là, il fallait que je l'ouvre parce que... Il fallait que j'en parle. Voilà, donc, on avance. On avance. S'il vous plaît. Okay. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes responsable, très important, le coordinateur du CERAC, le cercle des amis de Gawal, à Dakar. Et bientôt, vous allez faire tache d'huile sur toute l'étendue du territoire sénégalaise. Vous êtes en train de se battre pour étendre vos antennes partout. Donc ça, c'est une responsabilité énorme. Et pour cela, bientôt, ce qu'on a appris, vous allez recevoir des moyens logistiques, matériels. En l'occurrence, 3 voitures plutôt, et 6 motos. Je vous pose la question. Quel est le bailleur qui va vous doter de ces moyens matériels et logistiques, et voire même les moyens financiers, pour mener à bien vos activités politiques au sein de ce mouvement, le CERAC? Merci, M. Cissé. Vous savez, chaque structure a sa manière de fonctionner. Nous, on l'a appris au sein de l'UFDG. Tout ce que nous faisions, tout l'argent que nous dépensions au sein de l'UFDG, était issu des cotisations, des dons des militants qui sont engagés à accompagner notre politique. D'accord. C'est de la même manière. Au sein du CERAC aussi, nous avons des partenaires, des bailleurs, des gens qui nous accompagnent. Parce que aujourd'hui, depuis qu'on a parlé de ces véhicules, de ces motos, les gens croient que non, c'est Paul ou c'est Pierre qui va avoir. Non, c'est nous tous. Ça, c'est un programme que le bureau du CERAC a mis en place. Ils l'ont soumis au coordonnateur. Maintenant, libre à moi de trouver ces véhicules, ces motos, et je vais vous dire que d'ici quelques mois, ce ne sera pas 3 motos, ce ne sera pas 6 motos, 3 véhicules, on en aura plus. Parce que non seulement aujourd'hui, les gens sont prêts à nous accompagner parce qu'ils savent que nous sommes en train de faire du sérieux. Nous, au sein de notre mouvement, c'est la démocratie qui marche. On fonctionne démocratiquement. Et aujourd'hui, tous les militants et responsables, la majeure partie, je dirais, des militants et responsables de l'UFDG qui sont à Dakar, des militants convaincus de l'UFDG, ils sont convaincus qu'aujourd'hui, ce mouvement-là va faire tache d'huile et ils sont prêts à nous accompagner. Tous les jours, aujourd'hui, tous les jours sur notre plateforme, il y a des 30, 40, 50 personnes qui adhèrent à notre mouvement chaque jour. 40 à 50 personnes. 30, 40, jusqu'à 50 personnes par jour. Aujourd'hui, j'étais seul, Bano. On va revenir sur ça. Mais moi, aujourd'hui, je puisse vous dire, si aujourd'hui nous appelons à une assemblée générale, c'est plus de 1000 personnes que vous allez voir. Parce que les gens savent. Aujourd'hui, Bano, je vous coupe. Non. Bano, non, oui? je vous coupe. Oui? Aujourd'hui, ce n'est plus un truc. Un mouvement politique, c'est un parti qui tend vers un parti politique. Nous sommes un mouvement au sein de l'UFDG qui demandons le rétablissement de tous les gens qu'on a gratuitement exclus. Donc, vraiment. On va revenir sur ça. Maintenant, je vous ai posé une question pour que l'UFDG arrive au pouvoir. Sur le financement de vos activités politiques, que ce soit les matériels logistiques. Vous avez dit que c'est sur la base des cotisations venant évidemment de vos militants et sympathisants. Alors, que sont ces personnes-là qui acceptent aujourd'hui de se faire adieu à titre conservatoire? À peine arrivés au sein de ce mouvement ou bien comité politique, ils ont accepté de mettre la main dans la poche pour financer les activités politiques. Vous ne trouvez pas ça louche ou bien incohérent? D'accord. Mais si je vais vous répondre.
Parce que moi, Bano, qui vous parle, lorsque je mettais ma main dans ma poche pour sortir et financer les activités de l'UFDG, ce jour-là, personne ne m'a traité de quoi que ce soit. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut qu'on soit sérieux dans tout ce que nous faisons. Parce que vous qui ne pouvez pas... Qui est le vrai bailleur? Non, attendez, il n'y a pas de bailleur. Si vous posez cette question aux responsables de l'UFDG, ils sont incapables de vous répondre. Parce que tous les militants mettent la main dans la poche pour financer les activités. Moi qui vous parle, j'étais chef d'entreprise. J'avais mes employés, j'avais mes véhicules. C'est en finançant les activités de l'UFDG que je suis devenu pauvre. Et je n'avais... Et il y a des millions de gens qui sont comme moi, qui ont perdu leur économie en finançant l'UFDG. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, Bano, je me démène pour mettre en place ce mouvement qu'on va m'accuser d'être corrompu. Donc, durant les années 2007, 2008, 2009 jusqu'à aujourd'hui, mon argent que j'investissais, donc là aussi, on ne m'a jamais traité de corrompu, on ne m'a jamais traité de vendu, on ne m'a jamais traité d'escroc. Mais c'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui l'UFDG m'a appauvri, c'est aujourd'hui qu'on va me traiter de tous les noms. Moi j'accepte parce que j'ai adhéré volontairement au sein de l'UFDG et j'ai dépensé volontairement mon argent au sein de l'UFDG pour faire de l'UFDG ce qu'aujourd'hui l'UFDG est devenu. Que des gens qui sont à côté, qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur, qui ne savent même pas mobiliser 10 personnes derrière eux, aujourd'hui me traitent de vendu et autre chose. Je l'accepte parce que moi, la politique, je la fais pour qu'il y ait vraiment un vrai changement à l'intérieur de mon pays, la Guinée. C'est parce que c'est la Guinée que j'aime. On termine par ça. Donc, je vais vous dire. On termine. Je vais vous dire. C'est très important, M. Cissé, parce que un peu de mots. Dans toutes les plateformes de l'UFDG, on traite des militants qui réclament leurs droits dans le parti de vendus. Que c'est le CNRD, que c'est Ousmane Gawal, que c'est Paul, que c'est Pierre qui nous finance. Et pendant tout le long chemin qu'on a cheminé avec ces gens, ils n'ont jamais traité de la sorte. C'est très décevant de leur part parce que ça n'encourage pas les gens à venir massifier l'UFDG, à apporter leur soutien au parti. Parce que en venant apporter un soutien, on va vous traiter de tous les noms. Ça n'encourage pas. Moi, je demande sincèrement aux militants et responsables du parti de faire beaucoup attention dans leurs déclarations. Parce que vous accusez des gens gratuitement. Bano, s'il vous plaît. Moi, Bano, au Sénégal, s'il vous plaît. ne serait-ce qu'au Sénégal. Bon. Non, attendez, non. Bon, non, ne serait-ce qu'au Sénégal, je bon, pourrais porter plainte contre des gens qui me traitent de tous les noms. Merci. Bon. Maintenant, la dernière question. On a appris aussi qu'il y aurait une menace, voire même une menace physique, à l'endroit des responsables du CERAG à Dakar. Est-ce que cette information, elle est vraie ou bien elle est fausse? Non, elle est vraie. Elle est vraie. Et là, on est en train de travailler parce que... est-ce que sur le plateau, oui, vous pouvez... Parce que là, quand vous dites que les gens, vous ne savez pas, X ou Y, sont en train probablement de nous proférer des menaces physiques. Effectivement. Alors, mais non, mais écoutez. Oui. Cette menace-là doit s'illustrer par quelque chose. Soit par un message sur les réseaux sociaux, ou bien sur votre portable WhatsApp, ou bien Facebook, ou bien à travers une personne interposée, ou bien éventuellement, dans d'autres circonstances, quelqu'un aurait tenté de vous faire du mal. Donnez-moi l'une des preuves, s'il vous plaît. Ok, mais c'est dans mon téléphone ici, j'ai des audios, j'ai des vidéos, j'ai des photos qui attestent ces menaces à l'endroit des militants. Quelle nature de menace? Menace de mort. Agression. Ok. Non, menace de mort. Menace de agression. Mort à l'endroit de votre personne. Saccage de domicile. Mais à l'endroit de votre personne. Non, à l'endroit de mon personne, de mon mouvement et beaucoup d'autres militants. Il n'y a que vous qui avez été victime de cette menace-là. Non, pas moi seulement. Okay. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angola. Mais nous, à notre niveau... Qu'est-ce qui s'est passé en Angola, rapidement? Bon, lors de l'installation de la fédération de CERAG au niveau de l'Angola, bon, quelques militants de l'UFDG sont partis vraiment essayer de semer la pagaille. Mais heureusement, avec vraiment le professionnalisme des forces de l'ordre de l'Angola, la situation a été maîtrisée. Nous aussi, oui. on a programmé une réunion au niveau de Guédiawaye
il y a toutes sortes de menaces qui s'est levées contre nous. Heureusement, bon, ils n'ont pas mis en acte leurs menaces, mais ce que je puisse vous dire devant cette caméra, oui, c'est que tous les menaces, tous les audios, les vidéos, les photos qu'on a pu avoir, on les a donnés à un avocat sénégalais qui est chargé d'ouvrir une plainte contre ces gens. Si c'est des gens qui sont ici au Sénégal, on va les arrêter, on va les convoquer devant les tribunaux, ils répondront de leur acte. Ça, on ne le laissera pas faire. Si la personne se trouve hors du Sénégal, on va porter plainte contre cette personne dans le pays où il se trouve. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas et ils n'ont pas le droit de menacer qui que ce soit parce que la personne a donné son opinion sur un parti politique dans lequel il milite. Tout militant, tout responsable a le droit de parler, de dire son opinion dans le fonctionnement du parti. Ok, la foulée, est-ce que vous avez des éléments d'indice, les faisceaux d'indice? Non, c'est pas des faisceaux d'indice. Oui. Je vous dis, nous avons des audios, nous avons des numéros de téléphone, nous avons des vidéos que nous avons avec nous. Est-ce que c'est une menace? Attendez. C'est des menaces. C'est une menace. Non, mais écoutez, non, Bano, écoutez, je vous pose la question. Oui. Ce que je vous dis là, oui, c'est votre vie qui est en danger là. Effectivement. Oui. Voilà, ça, on ne badine pas avec ça. Ça n'a rien à voir avec un débat politique. Effectivement. Maintenant, je vous pose la question. La menace dont vous parlez, la menace proférée à votre endroit et à l'endroit de responsables qui siègent au sein de CERAG, est-ce que ça vient d'un individu ou bien un groupe d'individus ou une entité? Bon, il y a des vidéos où il y a des groupes. Il y a des audios où c'est individuel. Mais tout compte fait, c'est à la justice nationale du Sénégal, de la Guinée et à la justice internationale de dire est-ce que ces gens-là, ils sont financés par qui est derrière ces gens-là, parce qu'on va remonter la chaîne jusqu'au premier responsable. Et vous, déjà, est-ce que vous avez trouvé un dispositif de sécurité pour protéger, sécuriser votre personne? Non, moi j'ai pas besoin de sécurité. Le seul Allah subhanahu wa ta'ala est ma sécurité. Allah wahidun. C'est pour dire. Et de vos collaborateurs? Non, pour mes collaborateurs, lors de chaque réunion, on envoie des agents de la sécurité pour filtrer les entrées et les sorties, pour mettre vraiment les gens dans de la sécurité. Mais en ce qui concerne la personne de Bano, moi je m'étais sacrifié depuis des années pour l'UFDG. Alors, et c'est pas aujourd'hui des petites menaces là qui vont me détourner de ça. La dernière question, je termine par ça. On adresse une menace contre vous et contre vos proches collaborateurs de CERAG. Cette menace-là, elle est survenue avant que vous soyez coordinateur de CERAG ou après que vous soyez coordinateur de ce mouvement? C'est après que j'ai mis en place l'antenne du Sénégal que les menaces ont commencé. Mais il y avait d'abord, depuis des années, les gens, ils attaquaient, ils insultaient les gens de gauche à droite. Ça devient très sérieuse. Non, après. Ça va, non, mais... Ou avant. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est devenu très sérieux parce que, comment dirais-je? Non, il faut préciser ça, le temps, l'espace. Vous savez, oui, quand quelqu'un n'a pas des idées dans sa tête, sa première réaction, c'est la violence. Ces gens-là, nous, on ne les compte même pas parce que c'est des gens qui n'ont pas des arguments. S'ils ont des arguments qui sont solides, ils n'ont qu'à venir devant nous. Alors, ça c'est déjà... Okay. Vous avez combien de militants là, responsables aujourd'hui, à peu près? Parce qu'on l'a vu, la deuxième rencontre là, ça a été tenue au restaurant là, ici à Dakar. Quasiment, vu les images, il y avait une centaine de militants responsables, venant surtout de l'UFDG. C'est une première. Et ça aussi, ce n'était pas une assemblée générale. C'était une réunion de bureau élargie à quelques membres du CERAG. Monsieur Cissé, je vous promets, le jour où on organisera une assemblée générale du CERAG à Dakar. C'est quand?
Bon, bientôt, dans les jours à venir. La rencontre à Guédiawaye, c'est quand? Non, c'était la rencontre du samedi passé, qu'on devait tenir à Guédiawaye. Mais avec des circonstances, il y a eu un décès à côté. C'est quand? Ou bien vous avez peur de lui sur le plateau, d'autant plus que vous êtes menacé? Pardon? La prochaine rencontre, c'est quand? Non, notre rencontre, ça ne, comment dirais-je, ça ne, c'est pas parce qu'il y a des menaces que nous, on se rencontre quand le besoin se fait sentir, on se rencontre. Mais nous avons fixé un timing de nos réunions parce que le temps qu'a fallu les gens pour construire l'UFDG, les gens ont perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Aujourd'hui, si on crée un mouvement au sein de l'UFDG, les militants qui sont au sein de l'UFDG, qui ont tant sacrifié leur temps et leur énergie, il faut que vous leur donnez le temps vraiment de se reposer et ensuite de revenir faire des activités. Parce que vous savez, depuis 2019, il n'y a pas de fédération, il n'y a aucune activité de l'UFDG ici au Sénégal. Dans le but de propulser Gawal à la tête de l'UFDG après la tenue du congrès. Gawal est candidat pour être président de l'UFDG à l'issue du prochain congrès. Après cela, après qu'il soit élu à la tête du congrès, ce jour-là, le CIRAG va être dissous. Pourquoi dissous? Mais pourquoi dissous? C'est ça son objectif, non? Non, attendez, non. D'accord. Non, monsieur Cissé, c'est la fin à notre entretien. Merci, monsieur Cissé. Merci, monsieur Bano, d'avoir été notre invité sur le plateau de Diama TV. Nous avons abordé, épluché beaucoup d'aspects très importants qui concernent le CIRAG, l'UFDG, et aussi un aspect très important qui concerne votre vie, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment menacée. D'après ce que vous dites là, on ne doit pas badiner avec ça. Et là, pour cette raison, vous avez notre soutien. Ça, je le dis sur le plateau. Voilà. Mais pas sur le plan politique. Allez, merci d'être venu sur le plateau de Diama TV. Je peux avoir une minute? Allez-y rapidement. Donc, merci, monsieur Cissé. Comme je l'ai dit au début, je vous remercie, vous et tous les techniciens et collaborateurs de Diama TV. Le message que je vais lancer aux militants et responsables de l'UFDG, nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous voulons que la démocratie interne fonctionne au sein de l'UFDG. Et aujourd'hui, il est nécessaire et fondamental que toute la Guinée se donne la main pour sortir de cette transition paisiblement. Ce n'est pas en s'insultant, en se samaillant qu'on va sortir de cette transition. Et je tiens aussi à féliciter le gouvernement, les responsables et les responsables du CNRD pour les activités. Bano, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Et je tiens aussi à remercier tous les militants du CIRAG. Merci. Ok. Merci de nous avoir suivis. Donc, je n'ai pas assez de mots à dire pour conclure cet entretien-là parce que ça a été très long. Merci de nous avoir suivis et je remercie mon équipe qui m'a aidé à pouvoir réaliser cette émission qui a été très, très, très houleuse avec mon cher Bano Diallo et Ouri et Telly. Allez, portez-vous bien et nous allons recevoir sous peu de temps votre célèbre artiste, monsieur Eli Kamano, qui est arrivé au Sénégal, à Dakar notamment. Donc, il va bientôt organiser un point de presse le samedi, le 10 août, à l'intention de ses concitoyens résidant au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.